Bonjour à vous deux, merci beaucoup d'être présents, bienvenue. Merci, bonjour. Merci. Alors, ma première question, c'est sur vos inspirations pour le film. La genèse de l'histoire, est-ce que vous avez été inspiré par un vrai événement ou est-ce que vous avez connu des personnes dans cette situation? Comment vous avez voulu écrire ce scénario? Gianluca, vas-y. Ah, ok. L'inspiration de l'histoire vient du sujet, de faire vraiment exister. Un fait divers, un fait divers. Un fait divers, merci Massimiliano. Et le premier, c'était la mort d'une femme qui travaillait le champ dans le sud de l'Italie et qui travaillait dans un univers d'exploitation du travail dans la campagne. Et cette histoire vraie qui s'est passée il y a quelques années nous a rappelé la mort de notre grand-mère qui dans le fin des années 50, elle est morte dans la même situation, pendant le même type de travail, dans la même région de la Puglie. Donc, ces deux faits divers, on a nous poussé pour écrire l'histoire d'Una promessa. D'accord, donc c'est aussi une histoire personnelle, une histoire familiale. Et est-ce que pour écrire ce film, vous êtes allé sur place? Est-ce que vous êtes allé dans ces champs? Est-ce que vous êtes allé rencontrer des personnes qui étaient dans cette situation-là? Oui, pour écrire le film et aussi pour décrire les situations et les ambiances aussi et les personnages du film, on a rencontré plein de gens qui aujourd'hui travaillent la campagne, exploités par le patron, qui sont par exemple, surtout on a rencontré beaucoup des immigrés qui travaillent la saison en agriculture, surtout au sud de l'Italie et dans la région de Basilicata et de Puglia, qui sont deux régions proches et qui sont aussi les régions de nos origines. Et on est entré dans les ghettos, dans une dizaine de ghettos qui sont présents dans la campagne italienne, des fois guidés par des gens qui habitent dans les ghettos même, des fois guidés par des personnes qui travaillent la campagne et qui connaissent les situations. Donc, on a fait des repérages en plusieurs fois et dans différentes saisons, différents mois de l'année. Et finalement, on a écrit les films. Et on a aussi demandé à plusieurs des personnes rencontrées de participer au film en tant que figurant et même en tant qu'acteur. Il y a quelques-uns parmi les acteurs qui étaient rencontrés pendant le repérage de cette manière. Donc, c'est un film un peu qui naît d'une réalité, mais en même temps se nourrit de cette réalité et une réalité qui c'est aussi une réalité, comme vous disiez, très proche à notre réalité, à notre famille, à notre origine. Même si c'est une histoire qui est aujourd'hui. D'accord. Et justement, en parlant de casting, je trouve qu'il y a une vraie complicité entre le père et le fils. Et je me demandais comment est-ce que vous avez travaillé cette complicité-là sur le plateau et pourquoi est-ce que vous avez choisi ces acteurs-là? Donc, entre le père et le fils.
Oui, mais la relation entre le père et le fils, c'est le focus, c'est le centre du film. On a voulu, euh, on a dit à les acteurs de sentir cette proximité comme s'ils sont une seule chose. Donc, et, comme si c'est pas possible de séparer le corps de les deux. Et cette impossibilité de la séparation a guidé le travail avec les acteurs qui se cherchent l'un entre l'autre pendant tous les films. Et, et on a choisi deux corps aussi très différents parce que le père, c'est un homme très grand, c'est un acteur aussi très connu en Italie et pas seulement en Italie. Et, et naturellement, le fils, il est très jeune et c'était le premier film pour le grand écran qu'il a fait. Mais on a choisi lui après beaucoup de casting. On a vu centaines des enfants dans la Puglia et dans l'école et dans le petit village aussi. Et quand on a rencontré Samuele Carrino, on a tout de suite vu la potentialité, la possibilité d'incarner, je ne sais pas si c'est correct la parole, mais incarner un taux dans l'écran. Donc justement, vous avez parlé de Salvatore Esposito, qui est un grand acteur. Sur le plateau, vous avez donc, comme vous l'avez dit, travaillé avec des professionnels et des non-professionnels comme acteurs. Et comment est-ce que vous avez réalisé tout ça? Parce que vous avez aussi fait un documentaire. Donc, comment ça se passe pour un film de fiction pour vous? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de répétitions ou est-ce que vous préférez l'instant présent, la première prise? En fait, le travail avec les acteurs, soit les professionnels, soit les non professionnels, euh, c'est toujours pour nous un travail très immédiat, dans le sens que on privilège un travail, une préparation, un dialogue avec les acteurs, mais pas trop de répétitions. Dans ces cas-là, dans ce film-là, et on a jamais vraiment répété des scènes, des dialogues, des moments du film avant de tourner. On a toujours trouvé même les dialogues aussi, on était très improvisés, même s'il y avait une base d'écriture très forte, mais selon disons, le moment, selon l'interprétation que chaque acteur avait fait de son personnage, on a toujours modifié et un peu adapté les dialogues à cette idée. Donc, c'est aussi une manière pour nous, disons, une méthode qui nous a permis d'avoir toujours un résultat naturel et en même temps collé au personnage et collé aussi aux inclinations des acteurs et surtout de bien mélanger cette mixture de professionnels et non professionnels. Parce qu'en fait, les rôles principaux du film sont interprétés par des acteurs professionnels. Mais il y a beaucoup d'autres personnages qui quand même ont des petits mots, des dialogues, des phrases et qui doivent se mélanger au dialogue des acteurs principaux. Et donc, et cette méthode un peu improvisée nous a permis de travailler vite. On n'avait pas beaucoup de temps et en même temps d'être un peu fraîche sur la matière. Et en plus de donner aussi des
pas de vérité, mais de naturalité, Oui, du réalisme à la ouais, un peu de conséquence. réalisme, même des fois aussi de surréalisme, des choses un peu comme les films, un peu cette mélange de réalisme, mais aussi de vision, un peu visionnaire, un peu détaché de la réalité. Donc, cette dualité, c'est aussi dû au fait qu'on a travaillé avec les acteurs, même dans le choix des acteurs, dans le choix des visages et des corps. Par exemple, les rôles secondaires comme le patron plutôt que le caporal et les caporaux en général sont des acteurs comme avec un physique très grand, puissant, des géants par rapport aux autres. Et aussi les visages étaient choisis pour une certaine masque, grimace qui donne une dimension qui va au-delà de la réalité. Et aussi, si je peux ajouter une chose, qu'une partie des acteurs sont des acteurs de théâtre, comme la femme qui fait la Rosa, Licia la Nera. C'est une actrice très connue en Italie dans les milieux du théâtre contemporain. Et aussi le patron, il est Vito Signorile, qui est un acteur, un acteur de théâtre qui fait un théâtre un peu différent. Mais pour nous, c'était vraiment important de mélanger les cas. Donc, faire des choix pas uniques, homogènes, mais faire un mélange de provenances différentes. Mais l'important, c'était la relation entre le corps et l'espace pour nous, dans le cadre. Donc, une actrice comme Licia La Nera, qui fait un théâtre très physique, très corporel, c'était important pour nous de elle dans le centre de l'espace cinématographique. Et le mouvement des acteurs, c'est comme de la chorégraphie dans l'espace. Donc, c'était important pour nous, cette provenance théâtrale des acteurs. D'accord, merci. Et ce n'est pas fini, vous en faites pas. Donc, vous parlez de thématiques importantes et je me disais que parfois, le cinéma, ça peut être juste du divertissement et parfois, le cinéma peut être comme une fenêtre ouverte sur le monde. Ici, vous abordez quand même des thèmes assez importants comme l'esclavagisme moderne, l'immigration, la pauvreté. Du coup, vous, en tant que réalisateur, quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager en tant que cinéaste? Belle question. Mais pour nous, c'est toujours, faire le cinéma, c'est toujours une chose qui a à voir avec la réalité qui vit autour de nous. Donc, il a à voir avec la visibilité, le regard. Donc, réaliser un film autour d'une réalité, c'est donner à cette réalité une image. Donc, nous avons une responsabilité très forte en relation à cette réalité que nous vont raconter. Ouais, c'est juste. Je suis d'accord. Pour nous, réaliser un film, c'est aussi toujours une plongée dans des situations qu'il faut d'abord bien connaître pour bien les décrire, mais aussi, il faut aussi se faire surprendre dans cette réalité. Et en même temps, donc, on nécessite de cette plongée pour la restituer,
et oui, pour la montrer aux autres. De l'autre côté, c'est aussi une plongée dans nous, à l'intérieur de notre expérience même, de la réalité, de notre histoire, disons, de notre mémoire et de nos origines, etc. Donc, ce point de rencontre doit forcément être ouvert au public. Pour donner cette ouverture, il faut d'un côté être, disons, extrême dans cette plongée et de l'autre côté donner une ouverture, une fenêtre, peut-être aussi un espoir. Alors, Spacca Pietre è una promessa, pour nous, c'est une tentative de garder ces deux côtés de notre travail. Et est-ce que vous avez aussi peut-être voulu rendre hommage à votre famille, à votre grand-mère et hommage à toutes ces personnes qui travaillent et qu'on ne connaît pas au final? Oui, bien sûr. Spacca Pietre, c'est un hommage à cette figure inconnue de notre grand-mère ou bien connue à travers les contes des familles de notre père, de nos oncles, et qui c'était une femme, une femme pauvre, mais en même temps qui était un exemple de lutte et politique et un exemple de travailleuse et qui est à la base de notre histoire familiale. En même temps, c'était une petite goutte d'eau dans un mer de gens qui, depuis des dizaines d'années, travaillent dans notre société et qui sont des invisibles, qui personne ne connaît et qui sont plutôt aux marges aux marges de notre société. Alors, pour nous, c'est important de donner une petite lumière sur cette communauté, sur ces gens qui existent et qui travaillent et qui meurent aussi dans notre région, dans notre campagne. Il y a beaucoup, en Italie, il y a des cimetières où il y a des tombeaux où on ne sait pas qui est la personne morte, à qui appartiennent les cadavres. Donc, il n'y a pas de nom et de noms de famille sur les tombeaux. Ils sont des travailleurs trouvés dans la campagne, qui sont loin de leur terre, de leur famille, de leur origine, et qui sont morts ici en Italie. Donc ça, pour nous, c'est aussi peut-être le cinéma, c'est un moment, comme tu disais, de rendre hommage aux personnes invisibles qui ont donné leur vie pour notre société. Et pour cette petite, enfin, pour apporter une note positive, une lueur d'espoir au film, c'est pour ça que vous avez décidé de mettre un peu de surréalisme. Quand il dit je vais retrouver ta maman, est-ce que c'était pour essayer de montrer aux gens qu'il y a toujours de l'espoir? Si je dois répéter, oui, vous me dites oui. Pardon. oui. Mais le film, dans le film, il y a un mélange de gravité, Et tendresse. de tragédie et en même temps d'espoir, de lumière. Parce que le film, c'est un parcours que le personnage font en situation de drame, de mort, à une situation d'élaboration de cette mort. Ils vont vers le noir, mais en même temps, il y a une petite lumière à la fin qui reste toujours dans le film, dans le regard de l'enfant, surtout. Et donc, ce parcours est un parcours de prise de conscience.
si les réalités, c'est vraiment dur, reste toujours un peu de conscience dans l'intérieur du personnage et aussi, on espère, dans le spectateur. Et à la fin, on laisse le spectateur avec cette petite lumière dans la main. Merci Merci. beaucoup. Ciao. Au Bonne revoir. continuation. Au revoir. Ciao. Bon travail. Merci. Merci.